Bonsoir, bonsoir les amis, comment allez-vous? Alors déjà, big up à vous, merci beaucoup pour tous les commentaires trop encourageants que vous avez laissés sur ma dernière, enfin en dessous de ma dernière vidéo où je teste la Carnival 5, ça fait vraiment très chaud au cœur, merci beaucoup. Donc voilà un petit reminder, en fait c'est juste si tu es un abonné entre guillemets de l'ombre, c'est-à-dire que tu regardes mon contenu, tu l'apprécies mais jamais tu le likes ou tu le commentes, n'hésite pas à aller vers la lumière et à m'encourager, ça m'aiderait beaucoup. Aujourd'hui c'est avec le sourire que je vais tester enfin la collection Ayo Coralie et Beauty Bay. Et oui, Madame Coralie a sorti une deuxième collection qui est plutôt très sympa, j'aime beaucoup l'univers. Du coup, je sais pas si c'est le colis Pierre ou si quand tu achètes la palette tu le reçois dans ce packaging, mais c'est trop cutie, j'adore, c'est trop mignon. On se croirait dans un High School Musical un peu plus dark. Il y a un côté du paquet qui a pris un petit peu cher, voilà, avec le transport, mais bon, le cœur y est. Nous sommes donc sur une collection comportant 2 palettes de 8 fards chacune. Alors tu me connais, moi je suis très chiante, je regarde beaucoup le graphisme et franchement j'adore, je trouve ça trop mignon, ça fait un petit peu les carnets. Après, quitte à faire, tu vois, vu qu'on a l'impression que c'est un carnet, autant l'ouvrir comme ça. C'est le seul truc qui me perturbe un peu dans l'esthétisme de cette palette, c'est que je me dis, ah, je vais l'ouvrir comme ça, mais en fait non, ça s'ouvre comme une palette classique. Et du coup ça c'est la palette Douce Romance. No spoiler, comme le titre l'indique, elle est plutôt douce, ça fait trop journal intime, teenager... Mean Girl, on adore. Je trouve que l'harmonie des teintes est vraiment cool et il y a des teintes très stylées là-dedans. Je t'avoue qu'en temps normal je déteste quand il y a la photo des gens sur les palettes, je trouve ça horrible. Mais je trouve que ça va bien avec le thème, ça fait très journal intime, photocollage, tout ça, donc je trouve que là ça passe de ouf. Et voici la deuxième palette qui s'appelle Nébuleuse Secret. Bon, on va se le dire concrètement, c'est largement ma préférée. Déjà au niveau de la charte graphique, le violet et le vert, oh là là, je trouve ça trop beau cette combinaison. Et à l'intérieur, pareil, l'harmonie je la trouve canon. Et le bleu, le vert, le violet, enfin tout, je la trouve trop belle en fait. Et toi, du coup, tu es quel team? La dark? Oh. Oh, je me suis niquée. Ou la douce? Mais les deux elles vont bien ensemble, tu vois, chacun son truc, mais je t'avoue que ça, waouh, j'adore. C'est pour ça que j'ai mis un fond un peu vert. Mon ami, rapproche-toi, on va tout de suite peindre ces petites paupières qui sont roses écarlates, c'est tout à fait normal. J'ai fait un liner rose hier et du coup le pigment rose, bah ça déteint sur ta peau et t'as l'impression d'avoir une conjonctivite. Mais bon, je vais de suite prendre la palette Douce Romance. Pourquoi? Parce que les fards sont assez grands pour poser mon gros pinceau dedans. Et j'ai trop envie de prendre la teinte Regina en tant que blush. J'avais commencé à mettre du blush, mais j'ai fait non, 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 non. Je suis sûre qu'il y a du rose. Oui, mon pinceau est plus grand que mon avenir, c'est tout à fait normal, comme ça floute bien et voilà, c'est un peu plus naturel. En tout cas, en tant que blush, ça marche très bien, c'est très mignon. J'aime beaucoup. Mettons-en sur le nez. Ici, on se paye jamais des vacances au ski, du coup, on va s'inventer un coup de soleil sur le pif. Miam. Je rajoute un peu des taches de rousseur pour être un peu plus cute. Avec le L'Oréal Magic Retouch en teinte blond foncé. Oh my god, c'est parti très vite. Voilà, stop. Prenons ma base P. Louise qui pisse une fois sur deux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, à force, elle est tellement grande et en fait, elle commence à se biphaser, c'est-à-dire que l'huile commence à remonter et ne plus se mélanger au produit. Et du coup, quand j'appuie, parfois, ben, ça pisse de l'huile, voilà, tout simplement. Donc c'est un peu chelou. Il faut prendre un pinceau très plat. Par sécurité, étant donné que je vais utiliser des teintes pas très évidentes, je vais venir poudrer juste ici. Mais attention, je le fais vraiment au niveau de mon arcade sourcilière, là où il doit y avoir le dégradé. Je mets la poudre Florasis, qui est très bien d'ailleurs. Allez, c'est parti, il est l'heure de s'ambiancer. Bon, j'ai une petite idée de ce que je vais faire, du coup je vais prendre la teinte Serpent, qui est... oh my god, le vert, waouh, magnifique, un beau vert sympa. Et je vais le mettre au niveau du coin interne de l'œil. Je pense que je vais partir sur un Halo Eyes aujourd'hui. Ah, qu'est-ce que c'est pigmenté. En tout cas, il est très beau. Hein. Bon bah du coup, j'en ai mis en rat cils sans faire exprès. Replace ta base P. Louise si elle bouge. Hein. Je dégrade un petit peu les bords quand même. Et en coin externe, je vais mettre la teinte Dodo. Je dépose en tapotant dans un premier temps et je laisse un espace au milieu. Bon, j'ai l'impression que les fards tâchent un peu. Après, franchement, je m'en bats les steaks, mais en fait, c'est parce que c'est tellement pigmenté que ça fait ça, c'est normal. Voilà, on va rester sur ça.
Pour information, j'utilise le pinceau NYX numéro 30. Mais c'est précis, comme ça je sais où je l'applique. Toujours avec ce même pinceau, je vais m'appliquer et je vais en mettre en ras de cils. Et avec le vert, pareil. Alors oui, certes, à ce stade-là, ce make-up est très effrayant, mais c'est tout à fait normal. Là, j'ai tapoté pour déposer le pigment, pour que ce soit pigmenté. Et ensuite, là, je vais venir estomper les bords. Logiquement, je vais venir prendre la teinte slime, le vert à côté de serpent pour dégrader un serpent. Trop beau. J'adore. Alors, c'est pas grave si le make-up est un peu dark ou décent, c'est pas grave, c'est le but. Et là, franchement, pour le violet, j'ai envie de le dégrader avec du bleu, en fait. Voilà, la vérité de la vérité. Parce que j'aime trop la teinte Wiz, qui est une de mes couleurs préférées, je crois. Et là, elle est tellement belle que je veux l'essayer impérativement, en fait. Non négociable, il fallait que je la teste. Après, est-ce que ça va être beau? C'est une autre question, mais... En fait, j'ai l'impression que tous mes make-up en ce moment, c'est du vert, violet, du bleu. Je suis un peu traumatisée par ces couleurs, non. Bon bah le dégradé se fait bien, c'est très pigmenté, mais j'adore le make-up, il est trop beau là. Déjà ça, je trouve ça trop joli. Et je remets quand même un peu la teinte violette pour mieux redégrader. Voilà, ça c'est un beau dégradé. Ça on aime, on apprécie. Miam. Bon, pour aller un peu dans l'excès, est-ce qu'on rajouterait pas un peu de noir, donc la teinte 2009? Ça peut être sympa quand même. On va rajouter 2009. Je vais en ajouter en petite quantité au niveau du coin interne et externe de l'œil. En fait, ça va un peu plus accentuer mon regard. Je contraste un petit peu plus mon make-up, quoi. Ça c'est avant et ça c'est après le noir. Tada! En coin interne, forcément, je vais utiliser la teinte Sour Candy. Oh my god, elle est trop belle et vu les fards Beauty Bay, je sais qu'elle va être trop bien. Allez, réveillons mon âme avec cette teinte. Miam! J'adore pailleter comme j'aime. Pour la teinte du milieu, je pense sincèrement que je vais aller vers Féerique. Franchement, ça me perturbe trop ces teintes, on dirait les teintes de ma palette. Faut que je les swatch pour voir. Après là, elle a l'air moins duochrome féerique, elle a l'air très glacée, elle a l'air très belle. Oh, oui, c'est très froid et très glacé. Oh, sympa. Et je rajoute cette même teinte sous mon sourcil. Franchement, il s'applique très bien, il est très pigmenté, facile à travailler, j'adore les fards comme ça. Bon, le but c'est pas que ça fasse une barre au milieu, il faut quand même l'estomper avec les couleurs autour. Hein. Et je pense qu'on va rajouter quand même un peu en bas, en ras de cils. Moi, je vous dis, ça me tracasse énormément. Ça me perturbe parce que je croyais vraiment que c'était un dupe de ma palette. Ah si tu reconnais, le mien il est duochrome. Non, pardon, vraiment, c'est pas du tout les mêmes. Je croyais, vraiment, je me suis dit, oh, mon dieu, c'est les mêmes! Voilà, ça me tracassait. Vraiment, ça me tracassait parce que je me dis, oh, pour une fois, il y a peut-être un truc qui ressemble au mien, mais pas du tout. Oh non, j'ai des paillettes partout maintenant. Du coup, vu qu'il est clair et glacé, eh bien, ça veut dire que je peux le mettre en highlighter. Donc, je vais totalement faire ça. C'est ça que j'adore dans les fards Beauty Bay. C'est les fards, vraiment, où tu peux avoir un aspect... super opaque, métallique, mais ça fait geler, c'est magnifique. Et en même temps, si tu prélèves avec un gros pinceau, tu peux en mettre juste en surface pour que ça fasse un effet très gelé, très paillette. Et ça, j'adore. Bon, là, au niveau du maquillage des yeux, je pense qu'on en a mis assez. On en a testé pas mal des fards, là. Hein? Du coup, je vais continuer mon look hors caméra. Genre, je vais déposer des fossiles. On se rejoint juste après pour la bouche. Me revoilà. Faisons le point sur ce que j'ai fait. Déjà en muqueuse, j'ai appliqué des crayons qui sont très pigmentés. Je crois sincèrement que c'est les crayons les plus pigmentés de ma collection. C'est des lamelles. C'est la deuxième fois que je teste. Franchement, incroyable. Et ils sont vraiment pas chers. Ensuite, j'ai déposé un liner, pas forcément noir, une teinte foxy, un peu grise bleutée, qui vient de chez NYX. J'ai fait un trait assez... Du coup, j'ai fait mon trait de liner, j'attends que ça sèche et ensuite j'ai enfin repris mes liners OPV. Tu sais, c'était l'époque où Marron Caméléon, elle en mettait à toutes ses vidéos, dans toutes ses vidéos. Qui se rappelle de ce moment-là? Sérieux. Bref, je les ai ressortis, j'ai fait un dégradé, j'ai commencé par appliquer du vert et du bleu. Donc du coup, t'as compris pourquoi j'avais mis un liner avant, c'était pour faire une base opaque.
J'ai appliqué des faux cils qui viennent de chez No Jeux Beauty, les 100% fake, ils sont magnifiques. Je vais pas te cacher, franchement j'utilise que la marque No Jeux Beauty pour mes faux cils. Et tu as un code promo chez eux, soit c'est Indie, soit c'est Indie10, à toi de tester. De toute façon normalement je te mettrai le bon truc dans la barre d'infos. N'hésite pas, c'est une marque française. Les faux cils, j'adore le packaging aussi, le fait qu'on puisse les voir en transparence. Et ils sont vraiment trop beaux. Ils sont dramatiques un peu, mais pour autant ils cachent pas la ligne de liner paillettes qu'on vient de faire, donc c'est exactement le résultat que je voulais. Et bien sûr, comme dans tous mes looks, voilà, je vais utiliser ce produit de chez Lamel qui est le Glitter Bomb, mais cette fois-ci je vais prendre une teinte un peu violette et je vais tout simplement rajouter ça au niveau de mes cils pour faire plus de décoration. Franchement, je vais en déposer que sur les cils du bas parce que sur les cils du haut, j'ai un peu la flemme de salir mes faux cils en sachant que je vais certainement les réutiliser demain. Je vais te le répéter, mais vraiment c'est un produit que j'adore et big coup de cœur. Donc du coup je crois que ça fait la 3e fois. Dans les 3 dernières vidéos je l'ai mis. Mais en fait je trouve ça trop beau et ça rajoute vraiment quelque chose au look. Et encore une fois ce truc coûte 5 €. Et même si c'est des paillettes avec un gel, le gel il pourrit pas très facilement. Oh, mais en fait vous voyez pas? Ah si, regarde là. Ça fait du violet, voilà, ça fait... Oh, magnifique, j'adore, c'est incroyable. Bon allez, vu que je suis une faible, je vais en mettre sur mes faux cils quand même. Au niveau des yeux, on a terminé, hein, les amis. Hein. Ouais, on a terminé. D'ailleurs, c'est un peu surprenant que Beauty Bay ne sorte pas des gloss avec Ayo Coralie. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mon ami, aujourd'hui, on va essayer, enfin je l'ai essayé hier et j'ai fait un petit crash test que je vais poster sur les réseaux. La marque de Fabian Cosmetics. Autant la palette, voilà, j'ai déjà les couleurs donc c'est pas forcément un truc qui me transcende. Mais les produits bouche, surtout les gloss, ça me donnait grave envie. J'ai acheté les 2 gloss, je suis un gros rat, du coup il y a eu les Black Friday et en plus de ça il y avait moins 10%, je fais TMTC. Et j'ai craqué mon slip pour ces trucs là. Le rouge à lèvres numéro 1 et les crayons à lèvres numéro 1 et 2. Pour faire la meuf, on va mettre une teinte un petit peu plus foncée, on va mettre la teinte numéro 2 au niveau des crayons. Par contre c'est trop chiant, il n'y a pas de couleur, je comprends rien à chaque fois. Oui, crayon à lèvres, ah, rempli de tendresse, force de caractère, voilà. On va overline cette bouche. Le crayon est très agréable, il glisse super bien et il est très pigmenté, moi j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai pris le rouge à lèvres numéro 1. Franchement j'adore le packaging, il est trop beau le packaging du rouge à lèvres. Et en plus il est trop beau, wow. La teinte est très belle, j'adore. Comment il glisse sur la bouche, velouté, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Bon après j'ai hésité à mettre le crayon de la même couleur mais je me dis overline un peu comme ça fait un peu plus poupouf. Donc je préfère. On va rajouter des paillettes dans ma vie grâce au gloss de Fabian. À la base je voulais partir pour celui-là mais je pense que ça va être plus sympa celui-là. Je pars pour la teinte multiple facettes qui est le numéro 1. J'adore l'embout, il est très sympa. Par contre il prélève pas beaucoup de gloss je trouve. Allez c'est parti. Quand même il faut laver à chaque fois que tu remets le gloss dans le truc là. De toute façon c'est vraiment pour la vidéo que j'ai mis le rouge à lèvres parce que si je mets du gloss je mets pas de rouge à lèvres en dessous généralement. Le gloss est très beau mais je trouve que c'est dommage de mettre un rouge à lèvres en dessous parce qu'en fait du coup le rouge à lèvres va se mélanger avec les paillettes et ça va en faire disparaître un peu. Au moins j'aurais essayé avec et sans le lipstick mais du coup les gloss je pense que je les mettrais avec un contour des lèvres seulement et le rouge à lèvres je le mettrais à part seulement. Après les deux c'est quand même très beau. Hein. Vu que je suis quelqu'un de très attentionné je vais te mettre le flash pour que tu vois les paillettes. Alors, qu'est-ce que tu penses du look final? Eh bien moi, je kiffe de ouf. En fait, tout est cool, sauf mon pull. Ça nique un peu la vibe, mais c'est pas grave. Si tu poses des questions, mes bijoux, c'est APM Monaco. Et soit dit en passant, le bronzer de Lady Gaga House Labs, il est vraiment canon de ouf. Depuis que je l'ai essayé dans ma vidéo Shipito, d'ailleurs tu peux aller la checker, ça me ferait plaisir. Alors il est grand temps de débriefer tout ça. Au niveau des palettes de Ayo Coralie, bah écoute, bravo ma belle, hein, t'as géré de ouf. J'adore les harmonies, j'adore le style. Bon, la qualité Beauty Bay, c'est toujours bien. Après, on va être honnête à 100%, ça reste des palettes avec des pigments pressés, c'est très pigmenté. Donc si t'as pas trop la technique et t'es débutant dans le make-up, je pense que tu vas galérer de ouf. Donc tu peux les prendre vu qu'à mon avis c'est une édition limitée, mais attends un peu de t'exercer. En tout cas si tu n'arrives pas à utiliser ces palettes tout de suite, c'est normal, c'est parce que c'est très pigmenté. J'adore l'harmonie, j'adore le design, 20 sur 20, bravo, j'adore.
Bon après au niveau des yeux, toi-même tu sais, mon produit chouchou il est là. Et au niveau des produits de Fabien pour la bouche, franchement je les valide à 100%, ils sont très beaux. Et le rouge à lèvres vraiment il est super agréable, je crois que c'est un des rouges à lèvres les plus agréables que j'ai essayé. Je suis dégoûtée que ça rentre pas aussi bien en caméra avec toutes les paillettes. Après je me regarde dans le retour écran donc je sais pas en fait ce que ça donne. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin, n'hésite pas à me laisser ton avis ou un petit mot sympa dans les commentaires, à liker et à partager mon contenu. Moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour un prochain crash test. Oui, spoiler, ce sera un crash test. Je te fais plein de gros bisous, à très vite, bye bye, à la semaine pro. J'ai du gloss partout.